Salut à toi qui prends le temps de regarder cette vidéo-là et bienvenue sur cette chaîne où je parle de psychologie et de performance. En commençant, j'ai 3 questions. T'arrive-t-il des fois de te lancer un défi ou de t'embarquer dans quelque chose puis de ne pas atteindre la finalité? T'arrive-t-il parfois de rencontrer de l'adversité? Puis t'arrive-t-il des fois d'avoir envie de tout abandonner? Ben aujourd'hui, tu sais quoi? On va parler de la persévérance. Parce que moi aussi, ça m'arrive. Puis pourquoi je te parle de la persévérance? C'est fort simple. C'est que je poursuis un objectif. Puis à travers l'objectif que je poursuis, je suis obligé de prendre des chemins d'autres choses. Puis je m'explique. Je suis entraîneur sportif depuis plusieurs années. Je suis travailleur à mon compte depuis 2006. Depuis 1 an, je suis en train de faire une transposition du monde sportif à monsieur, madame, tout le monde. Parce que pour moi, vous êtes des athlètes économiques. Et l'humanisation de la performance est une chose très importante pour moi. J'ai parti mon entreprise. J'ai connu des belles croissances. J'ai connu des pertes. J'ai malheureusement eu des faillites. J'en ai eu une. J'ai été obligé de faire une autre entente avec mes créanciers en 2017. Parce que de 2015 à 2017, j'ai eu des grosses pertes par manque de certaines choses. Donc, comme tout entrepreneur, la première chose que j'ai besoin, c'est des revenus, puis c'est du capital financier. Donc, une des solutions que j'ai trouvées, étant donné que j'ai la capacité d'avoir mon permis de conduire pour chauffer des camions, je suis dans un camion présentement, question de refaire mes finances. Ma persévérance, c'est qu'elle continue dans l'objectif que j'ai de devenir un coach pour l'humanisation de la performance. Je le dis souvent à des gens, arrêtons de pédaler dans le vide et réalise ton championnat du monde. Mais maintenant, pour être capable de subvenir à différents de mes besoins, différentes choses dans ma famille, il faut que je fasse des revenus. Là où ce que je veux en venir dans ma persévérance, c'est que je suis en train de te parler présentement, malgré le fait que je me tasse un petit peu. Mon objectif, je le perds pas de vue, mais je le fais pas comme je le voudrais. Je le fais pas, je te parle pas du confort de mon salon. La persévérance, je te donne un exemple. On vient de passer une période de froid intense puisque j'ai été dans mon camion pendant 17 jours. Écoute, des moins 39 à l'extérieur. Oui, là, je suis en t-shirt, mais il faisait très, très, très froid. Très dur pour le moral, très dur pour la mécanique. Je continue, puis j'avance. Pourquoi je fais ça? Pas parce que c'est le fun, facile. Non, au contraire. Je fais ça. Mon objectif à long terme est décuplé de certains buts. Et mon but premier, rapporter de l'argent. Mon second but, le fait de ne pas mettre à temps plein comme je veux dans mon projet, j'entraîne une autre de mes choses qui va me servir ici. Mon côté anglophone. Le fait d'être camionneur me permet de faire du Canada et des États-Unis. Donc, vous comprendrez qu'aux États-Unis, je parle uniquement en anglais. Je dois rédiger des rapports des fois en anglais parce que mon bureau vient de Toronto. Donc, je me suis mis volontairement dans un environnement anglophone dans le but de m'entraîner. Mon but, m'entraîner mon anglais pour atteindre mon objectif. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que je pleure? Oui. Mais est-ce que je continue? Oui. OK. En passant, pour ceux qui se posent la question, mon téléphone est sur un rack. Donc, de ce côté-là, je conduis quand même de façon sécuritaire. Et comme vous le voyez, j'ai mon micro pour que vous puissiez bien m'entendre. Quand on parle de persévérance, la chose que je vous invite à faire le plus, c'est de vous poser la première question. Pourquoi vous voulez faire quelque chose? Et je vous le jure, si vous prenez le temps de prendre vos résolutions 2018 et de marquer le pourquoi vous voulez
meilleure forme, meilleure finance, meilleure santé, meilleure alimentation. Peu importe ce que vous avez choisi, si vous prenez le temps de marquer le pourquoi. Puis là, c'est le coach qui va parler. Mettez-vous pas plusieurs choses à faire. Mettez-vous 3 objectifs maximum. Maximum. 3 objectifs maximum dans 2018. Puis sortez le pourquoi précisément que vous voulez faire ça. Et quand va venir le temps de rencontrer votre adversité, quand va venir le temps de rencontrer votre motivation, quand va venir le temps de vous donner un coup de pied dans le derrière et de faire « Oh, ça ne me tente pas, mais il faut que je le fasse. » Vous avez juste à ressortir votre pourquoi. Ça va être votre pourquoi qui va vous traîner tout au long de l'année. Peut-être qu'à la fin de l'année, vous n'atteindrez pas pleinement l'objectif comme vous l'aviez souhaité. Ça se peut. La preuve, je m'étais mis des objectifs en 2017. Il faut comprendre que je les ai probablement pas tout atteints. Je suis assis dans un camion. Mon objectif, c'est d'être conférencier. 5 km, tirez à gauche sur le 287 nord. Comme vous le voyez, je marche avec un GPS, fait que c'est vraiment du live, il n'y a rien de préparé. Mon objectif, c'est d'être un conférencier au niveau de la psychologie de la performance. Mon objectif, c'est d'être un coach pour l'humanisation de la performance. C'est ce que j'ai mis comme effort en 2017. J'ai commencé certaines formations, j'ai essayé des choses, je me suis planté, je me relève les manches, je continue. La preuve, je suis là, je suis en train de vous parler. Est-ce que je suis dans l'environnement que j'aurais rêvé? Ben, peut-être. Parce qu'à quelque part, l'idée de faire des conférences, c'est de voyager. En même temps, je travaille en anglais. 287 nord. Troisièmement, le fait d'être dans le camion me permet de rentrer dans une bulle d'intimité qui me permet de vous faire ce que je fais là présentement. Travailler ma création. Toujours dans l'objectif que je me suis mis. Continuez sur le 287. Fait-tu du sens un petit peu pour vous quand je parle de la persévérance? C'est pas quelque chose qu'on nous enseigne. Ah, continue, t'es capable, continue. Ouais, continue, t'es capable, continue, t'es capable. Attendez un peu. Ok. C'est juste parce que là, j'étais dans les intersections. Continue, t'es capable. Il n'y a pas un champion du monde que j'ai formé en disant continue, t'es capable. Quand je travaillais avec Danny Morin, on s'en allait pour les championnats du monde en BMX à Rock Hill en 2017. On avait un pourquoi. On avait un pourquoi à chaque fois. Puis au début, il me trouvait pas facile, là. On avait un pourquoi. Parce qu'on travaillait sur le pourquoi, on s'est placé, on y est arrivé. Ça fait tout du sens? Parfait. Je vais vous lancer un petit défi. Question de vous entraîner dans la persévérance. Puis le défi que je vous lance, il est simple, il est niaiseux, mais il est loin d'être facile. Êtes-vous prêts? OK. Je vous dis, là. Votre persévérance va être mise à rude épreuve pour les 21 prochains jours. Je m'explique. Pour les droitiers, vous allez vous brosser les dents. Hein? C'est simple, ça, se brosser les dents. On le fait tous les jours, minimum 2 fois par jour. Il y en a qui le font 3 fois. Mais vous allez vous brosser les dents avec la main gauche. Et les gauchers, vous comprendrez que vous allez vous brosser les dents avec la main droite. Il est là le défi. Pourquoi vous allez faire ça? Faire une ouverture dans votre cerveau, à comprendre que machinalement, vous vous brossez les dents avec la main droite, mais vous arrêtez consciemment à faire quelque chose. Oups! Il est là le défi. Les 7 premiers jours, vous allez avoir de la réticence au changement. Je vous lance le défi, marquez le nombre de fois que vous avez été capable de le faire, puis si vous avez été capable de le faire 3 fois dans les 7 premiers jours,
vous n'êtes pas bien. Les 7 autres jours, il va y avoir une résilience, c'est-à-dire au changement. Vous allez continuer, mais encore là, vous allez avoir à vous adapter. Hein? Oups, si je l'ai échappé, peut-être que là, ça va venir une fois sur deux. Les 7 derniers jours, c'est là que ça va s'intégrer, puis vous allez être capable, possiblement à la fin, de brosser vos dents toujours avec votre main gauche. Ou votre main droite selon droitier ou gaucher. Et le défi se place là. Faites-le pendant 21 jours. Inscrivez dans un petit carrier. C'est un terrain d'entraînement. Fait que quand on fait quelque chose en entraînement, on fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Fait que c'est niaiseux. Mais de vous obliger à marquer dans un petit cahier, aujourd'hui, je me suis brossé les dents une fois de la main gauche. Aujourd'hui, je l'ai oublié. Je me suis brossé les dents avec la main droite. Aujourd'hui. Faites ça pendant 21 jours. Vous allez voir c'est quoi de la persévérance. Puis ce qui est le fun avec ces 21 jours-là, c'est que vous allez avoir créé une habitude. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne pouvez pas rendre un réflexe. Ça prend 21 jours créer une habitude et 365 fois la répétition du même mouvement ou du même chaîne pour qu'il devienne un réflexe. OK? Ça fait du sens? Donc, sous cette vidéo-là, je vous invite à me partager comment ça se passe, votre feeling, comment ça se passe, votre défi. Question, de le partager avec vous autres. On se brosse les dents, tout le monde, à tous les jours, là. Mais il y a un paquet d'affaires qui vont se passer dans ces 21 prochains jours-là. Puis si toi qui prends le temps de regarder cette vidéo-là, ça te parle, puis si toi, à quelque part, tu as envie de développer ton côté persévérant, parce qu'on ne l'entraîne pas, ça. Tout le monde, on y va comme le monde nous le dise, mais comment est-ce qu'on fait pour s'entraîner soi? Ben, c'est ça que je veux qu'on partage. Puis l'idée de cette vidéo-là, c'est de créer un mouvement, puis vous allez voir, je vous le dis, marquez vos commentaires. Les gens vont vous encourager, puis vous allez vous encourager, puis ça sera même pas Sylvain qui va être en arrière de ça. C'est vous, personnellement, ou toi, qui prends le temps de regarder cette vidéo-là, qui va franchir une autre étape. Puis ceux qui travaillent avec moi, puis qui l'ont déjà fait, cette expérience-là, pour inciter les gens, je vous invite à marquer qu'est-ce qui s'est passé pour vous autres dans ces 21 jours-là, de cet exercice basique, niaiseuse-là, mais qui vous a apporté tellement de choses parce qu'on en a parlé. C'était Sylvain Potvin pour la psychologie de la performance. Puis je vous reviens la semaine prochaine avec un autre défi, avec un autre instructif. S'il y a quoi que ce soit, ça va toujours me faire plaisir de vous répondre. Puis en même temps, ben, comme je l'ai dit, mon désir, c'est de faire des conférences à travers la francophonie, puis de faire du coaching au niveau de l'humanisation de la performance. Donc, si cette vidéo-là t'a inspiré, si cette vidéo-là t'apporte quelque chose, et que tu penses qu'elle peut apporter juste une chose à une personne de ton environnement ou de tes réseaux sociaux, partage-la. Je sais pas ce que ça peut nous rendre. Je te dis un gros merci là-dessus. Sur ce, bonne fin de journée tout le monde. Moi, je suis en direction de Québec. Ici, il fait beau, il fait chaud, mais Québec, ça a l'air qu'il y a de la neige. Fait que, un autre avantage de faire du camion, je suis pas tout le temps dans le froid. Ciao!